Hunter x Hunter, c'est quand même connu pour avoir une narration assez intéressante. Enfin, souvent, les gens qui aiment bien Hunter x Hunter, ils disent ouais, c'est bien écrit, il y a une belle histoire. Et là, vous allez vous en rendre compte aussi à travers ce qu'on va développer là tout de suite. En fait, comme dans tout shonen neketsu, dans un monde fantastique, dans un monde magique, etc., il y a toujours un système de pouvoir, un pouvoir un peu surnaturel, un peu magique, qui donne de la force aux personnages, quoi, et qui leur permettent de faire des combats. Genre le ki dans Dragon Ball, par exemple. Le ki dans Dragon Ball, par exemple, dans One Piece, c'est quoi? C'est les fruits du démon, voilà. Les fruits du démon, oui. Les fruits du démon. Dans Jojo, on a les stands. Voilà, on a toujours un système de pouvoir un peu particulier. Et dans Hunter x Hunter, c'est le nen, du coup. Le nen, qu'est-ce que c'est? On va pouvoir passer à la slide suivante, d'ailleurs, en régie. Le nen, c'est vraiment la logique d'une aura qu'on aurait autour de nous, que tout le monde possède, mais qu'évidemment, dans le monde d'Hunter x Hunter, certains peuvent l'avoir et peuvent la contrôler. Ouais, c'est très ancré dans la culture japonaise et chinoise aussi, du ki, de cette énergie qu'on a tous et que voilà, qu'on doit apprendre à maîtriser, à développer et qui peut nous garder en bonne santé plus longtemps, etc. Et du coup, quand c'est très ancré dans l'influence, et ben dans l'écriture des mangas, ça ressort sur ce genre de choses. Et du coup, c'est grâce à ça que les systèmes de pouvoir dans les mangas, en général, arrivent à se développer. Donc là, comme vous voyez sur les vidéos illustratives, on est vraiment dans cette logique d'une aura qui enveloppe le corps et qu'on va pouvoir, en se concentrant, en s'exerçant, voilà, en s'entraînant, qu'on va pouvoir de plus en plus contrôler. Alors sur le nen, il y a 4 techniques de base que tu vas pouvoir expliquer, Jérôme, c'est sur la slide suivante aussi. Ouais. Donc ça, c'est les premières techniques qu'on nous apprend dans le manga pour développer son nen et devenir plus puissant. Voilà. D'abord, tu as le ten qui permet en fait de contrôler l'afflux de son aura, de ne pas la faire s'échapper n'importe comment et du coup de réussir à devenir plus endurant. Ensuite, il y a le zetsu qui en fait fait fermer tous les points d'afflux d'aura dans le corps et du coup qui vient éliminer ta présence et donc devenir un petit peu invisible en mode ninja, etc. Là, tu as mais qui te laisse totalement aussi sans défense dans le zetsu. Le rêve, là, c'est l'inverse du zetsu. Donc, du coup, c'est le fait d'expulser son aura à la Dragon Ball et du coup d'avoir des gains de puissance. Et ensuite, le hatsu, on va développer ici dans cette conférence, qui est très particulier, qui est vraiment l'expression personnelle du pouvoir de chacun, du nen de chacun. On va voir si vous les connaissez bien, pour ceux qui ont lu Hunter x Hunter ou qui ont vu l'animé. On va vous faire un petit peu réviser. Alors, est-ce que vous êtes capable de me citer déjà l'un des premiers Hatsu, celui qui est tout en haut? On a quoi? Ouais, je sais pas si on entend bien. J'ai entendu renforcement, ouais. Ouais, renforcement. C'est bon! Le renforcement. Ensuite, on va voir quoi? L'émission. On va vous expliquer après à quoi ça correspond. La transformation ici. Ici. La manipulation, bravo. Ensuite, la matérialisation. Et enfin, la spécialisation. Alors, ces 6 catégories-là, en fait, c'est 6 façons de manipuler son aura de manière plus complexe que les 4 techniques de base, enfin que les 3 autres techniques de base qu'on a vues au début. Les gens du renforcement, le concept, ça va être de renforcer quelque chose de naturel qu'ils ont en eux, ou alors de renforcer un objet, un truc inanimé. Donc c'est vraiment le truc du boost physique, par exemple aller plus vite, avoir plus de force. C'est les pouvoirs de base, quoi. C'est vraiment les pouvoirs pour taper plus fort, quoi. Pour booster sa capacité, sa puissance. Sur l'émission, le principe, ça va être de pouvoir détacher son aura de son corps et de pouvoir du coup l'envoyer à distance, la déployer vraiment dans la logique émissive, quoi. Donc vraiment en mode on la déploie. La transformation ensuite, c'est les auras qui vont, on va pouvoir copier les capacités, les propriétés d'un élément naturel, par exemple l'électricité, et on va pouvoir en fait faire en sorte que son aura adapte ces capacités-là, donc ses propriétés naturelles ou physiques. Enfin, ouais, il y a plein de déclinaisons possibles. Il y a notamment un personnage, par exemple, qui donne la matière chewing-gum en fait à son aura, ce qui lui permet de faire des trucs élastiques. C'est ça la transformation. La manipulation, ensuite,
c'est du contrôle sur des choses vivantes ou inanimées. Voilà, vraiment, on utilise l'aura pour aller choper des trucs, des objets ou des choses vivantes pour vraiment manipuler, contrôler, diriger, quoi, donner des ordres, des actions dans tous les sens, quoi. La matérialisation, vas-y, je le fais parce que c'est... Ouais, matérialisation qui permet de créer des objets à partir de son aura. Donc, du coup, c'est plus du tout comme la transformation, c'était juste un peu les propriétés que tu copiais en fait d'un objet ou d'un élément. Là, vraiment, ton aura devient un objet, devient quelque chose, ou même carrément une espèce d'imitation peut-être d'être vivant, des choses comme ça. Là, c'est vraiment on crée quelque chose de concret, quoi, de Dieu. Et la spécialisation tout en bas, qui est un peu le fourre-tout quand on n'arrive pas à les classer autre part. Ce sont des choses vraiment très 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 particulières et qu'on va aussi un petit peu parler plus en détail plus tard. C'est ça, c'est en gros la catégorie hors catégorie, quoi. C'est tous ceux qui vont avoir des techniques de naine qui ne vont pas se placer dans les 5 autres Atsu. Alors, ce qui est important maintenant, après avoir vu ça, vous voyez que c'est un hexagone et qu'il y a une logique géométrique. Et ça va être très important parce que déjà au niveau des pouvoirs, vous vous dites que forcément quelqu'un qui est capable de renforcer de manière simple sa force, va pas forcément chercher à créer des nouveaux objets ou essayer de faire des techniques un peu complexes de manipulation parce que son concept ça va vraiment être d'être fort en fait. Ouais. Donc tu as vraiment une logique où plus tu t'éloignes, si tu es dans une catégorie de base, donc en général on est avec une catégorie et on va pouvoir entraîner les autres qui sont autour, et si tu es... on voit les pourcentages qui s'affichent, ça c'est ceux qui sont donnés par le manga en termes de maîtrise d'aura. Et si on est du renforcement, en fait, on va pouvoir un maximum maîtriser la transformation et l'émission à 80% en comparaison de quelqu'un qui serait à 100%. Pour revenir en arrière ? Ouais, revenir en arrière, on n'y est pas encore. Par rapport à quelqu'un qui serait de l'émission et ainsi de suite, 60%. Et on met toujours 0% à la spécialisation parce que comme c'est le hors catégorie, ça rentre pas dans cette logique mathématique. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ouais, c'est un peu spécial la spécialisation, n'est-ce pas? Donc voilà, il faut vraiment comprendre que c'est des techniques qu'on va créer avec sa personnalité, avec son comportement, et c'est là qu'on va pouvoir développer ça. Ouais, justement, ça fait transition parce que là, il y a vraiment un rapport de rapprochement entre certaines techniques et en termes de personnalité, on va avoir telle ou telle influence pour créer des techniques, pour manipuler son aura. Et en fait, c'est totalement dépendant de nos traits de caractère et de la personnalité de chacun. Et en fait, on va voir que ce spectre d'Ehatsu, il va totalement réussir à coller avec des traits de caractère bien définis pour chaque catégorie de Ehatsu. Et même de manière géométrique, ça va aussi s'opposer ou être plus rapprochés les uns que les autres. Et en fait, vous allez voir qu'on parle de catégories depuis tout à l'heure. Évidemment, dans la vraie vie, on ne maîtrise pas notre aura, on ne peut pas faire les pouvoirs comme dans le manga Hunter x Hunter, mais on va avoir une vraie logique comportementale. Et en fait, là, il n'y a rien de figé, c'est-à-dire que, évidemment, en termes de psychologique, on n'est pas dans une catégorie de personnalité, c'est-à-dire qu'on a des traits qui nous forment, on a des expériences de vie passées, futures, etc. Enfin, on a vraiment tout plein d'expériences dans la vie qui vont nous faire changer de comportement ou au contraire renforcer notre comportement un peu de base. Et l'idée, c'est plutôt de dire que c'est des tendances. C'est-à-dire, voilà, on va plutôt pencher vers la transformation, pencher vers le renforcement en termes de construction psychologique. On va tout de suite, du coup, vous expliquer un petit peu à quoi correspond, on va dire, d'un point de vue psychologique, chaque Atsu. Et là, vous allez commencer peut-être à vous reconnaître dans certaines des catégories. Donc, on va commencer par le renforcement. Tu commences peut-être? Ouais. Donc, du coup, on peut voir un peu les très flous, mais les trois mots-clés un peu du renforcement, l'obstination, l'égoïsme, centré sur soi, et la franchise. Là, ça va être clairement la personnalité des personnages de shonen basiques. Qui sont assez naïfs, qui vont vraiment foncer droit devant et qui ont des œillères un petit peu. Et du coup, ça permet d'avoir des personnages qui sont des vraies forces en fait, pour faire avancer le récit. Et du coup, ouais, en termes de personnalité, c'est assez rare de rencontrer. Mais oui, ça marche très bien parce que comme on disait, en termes de technique,
Ça va être des personnages qui vont avoir des techniques très très simples, juste aller booster son attaque, sa défense, etc. Et du coup, là, ça marche très bien au niveau de la personnalité. C'est aussi des personnes qui vont réussir à, quand il y a un problème un petit peu complexe, quand on commence un petit peu à trop réfléchir, c'est des personnes qui vont réussir à voir l'arbre dans la forêt, quoi. C'est ce genre de gens un petit peu qui vont réussir un petit peu à recentrer les choses et qui vont aussi en général essayer d'atteindre un objectif quand même dans la vie et qui vont s'entourer de personnes, d'amis pour réussir à l'atteindre, quoi. Il y a un aspect assez fédérateur dans ces traits de caractère. C'est ça, il y a le côté objectif en tête, rêve qu'on poursuit, même si c'est un rêve temporaire, c'est pas forcément le rêve de ta vie, mais un truc, j'ai absolument envie de faire ça, et la personne va s'y tenir, quoi. Ouais, vraiment, vous avez un objectif dans votre vie. C'est dur de les faire détacher de leur objectif. Ouais, c'est ça, voilà. On va continuer. On va continuer avec l'émission. Là, on est plutôt dans le truc, dans les personnes qui vont être très émotives, ou en tout cas qui vont vraiment l'exprimer. Vous avez sûrement rencontré des gens comme ça, qui dégagent ce truc qui paraissent sociables. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont pas timides, mais en termes d'émotion, ils vont vraiment bien rigoler, ou alors au contraire, quand ils sont très tristes, ils vont vraiment l'exprimer. Il y a cette sensibilité qui est en eux. C'est des gens, quand ils sont en colère, ils ne peuvent pas le cacher en fait. Ils disent non, ils sont comme ça, tu vois, et tu le lis sur le visage, c'est impossible de faire autrement. Voilà, les gens de l'émission, en général, ne mentent pas sur leurs émotions. Ils ne peuvent pas faire semblant. Je vois des sourires déjà par là, on commence à se reconnaître. Il y a des gens qui se reconnaissent. Il y a une main levée. Donc c'est des gens qui ne peuvent pas faire semblant. Et le problème, c'est que du coup, c'est pas forcément un problème, pas toujours, c'est du coup des gens dont leurs actions vont être beaucoup guidées par les émotions, du coup. Leurs actions au jour le jour, je veux dire. Et parfois, c'est pas forcément facile du coup de se fixer un projet, contrairement aux gens du renforcement qui vont avoir ce truc-là. Ça peut être effectivement un peu volatile. Il y a un peu cette notion de volatilité, de changement aussi. C'est le truc aussi de quand tu réagis, quand la personne elle va réagir d'un coup ultra fort et puis après. Non mais en fait, il y a le côté impulsif et ensuite un peu de recul quand même sur notre impulsivité parce qu'il y a l'intensité. Et ça on l'a mis je crois dans le mot, il y a vraiment l'intensité. Ok, on continue avec la transfo. Ouais. Ok, la transformation. Non, je regarde les personnes transformation. Bon, on voit inconsistance, perspicacité, manipulation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des personnes vraiment très particulières, la transformation. Si on doit les résumer, ça va être des personnes qui vont être guidées par leurs envies. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des personnes qui vont être très changeantes, parce que les envies, voilà, c'est très changeant au quotidien. Et donc du coup, c'est des personnes voilà, qui vont essayer de faire en sorte d'arriver vraiment à leur objectif, à leurs envies, peu importe la méthode, même s'il faut essayer de manipuler des gens pour y arriver. Ils sont aussi très forts à masquer leurs sentiments, à masquer qui ils sont, à mettre un petit peu un masque comme ça pour se protéger. Il y a ce côté-là. Il y a ce côté aussi, voilà, inconsistance, c'est le côté, du coup, comme tu vas essayer de mener différentes vies ou vraiment de te cacher, tu peux avoir aussi des petites crises d'identité un peu, tu sais plus où est-ce que tu vas parce que ta vie c'est un peu sur un bateau, tu vas à gauche, à droite, voilà, c'est vraiment des gens qui vont changer du tout au tout, du jour au lendemain. Et puis perspicacité parce que du coup, c'est des gens qui vont beaucoup analyser, qui vont réussir à lire, à cerner des personnes, à savoir très facilement si elles mentent ou quoi, parce qu'elles-mêmes elles vont le faire, donc du coup, elles sont très fortes pour analyser les gens, en général. Et puis il y a ce côté un peu, il y a un attrait parfois pour la fantaisie, les choses un petit peu aussi, moins discrètes ou comme ça, parce qu'il y a vraiment cette curiosité aussi, on peut dire. Il y a une curiosité d'avoir envie de tester plein de choses. Ouais, très adaptable. Du coup, ils testent tellement de choses. Très souple. Voilà. On va continuer ensuite, normalement, avec la manipulation. Alors, manipulation, il faut l'entendre dans un sens plus large que le manipulateur toxique, évidemment. On l'a dit tout à l'heure avec le NEN, c'est juste le concept d'utiliser son aura pour agir sur les choses, en fait, ou sur les gens. Eux, ça va plutôt être à l'inverse de la transformation, vous l'avez vu dans l'hexagone, ils sont à l'autre côté. Pour eux, le plus important, ça va être les convictions, les valeurs. C'est vraiment des gens qui aiment le débat, qui vont aller chercher, chercher qui sont sûrs de leur position, etc., et qui vont chercher à développer tout ça. Et c'est des personnes qui, en général, évoluent à leur propre rythme, en termes de carrière professionnelle, d'études, etc., qui ont vraiment
qui aiment bien avoir leur process à eux, quoi. Qui n'aiment pas forcément qu'on leur impose un truc. Et à l'inverse, qui est c'est aussi très dur de les faire changer d'avis. Voilà. Ils écoutent, ils sont à l'écoute, Ouais, ils mais sont par très à contre, l'écoute. c'est genre, oui, je vois, mais non, je ne change pas d'avis. Genre, Mais je ne suis pas d'accord. Et en gros, il y a un gros terme important de la manipulation, c'est vraiment d'avoir le contrôle, au moins sur sa vie. Enfin, il ne faut pas que les choses leur échappent. Ça, c'est vraiment un trait fondamental. C'est vraiment les personnes qui ont besoin vraiment qu'il n'y ait pas un imprévu qui arrive d'un coup et qui les mette dans une mauvaise position. Ouais, il y a un aspect aussi très important, c'est celui d'être entouré un petit peu de sa famille, de ses amis. Ils ont souvent besoin un peu d'imposer leur propre vision de la vie, de ce qui est bon d'après ce qu'ils pensent, vers les autres. Donc en mode vraiment, t'as tes parents qui se disent non mais c'est mieux pour toi si tu vas faire des études de droit, t'inquiète. Tu vois. Il y a ce côté un petit peu protection quoi, mais des fois. Ouais, il y a le côté protecteur pour la sécurité parce que ce qui est le plus important pour eux en fait c'est la stabilité et la sécurité en fait. Ouais, c'est ça, c'est de pas justement que leur vie change du tout au tout au lendemain sans qu'ils le maîtrisent. C'est la manipulation, si tu mets en face de la transformation, c'est genre. On va revoir ça après. Justement. Ouais. Et Alors ensuite, la suite, on a, le dernier, ah non pas le dernier, l'avant-dernier. l'avant-dernier, la matérialisation. Alors on voit objectif, solitude, analyse. C'est des personnes qui vont être vraiment très dans l'analyse, dans la stratégie, le système. On va tout le temps en train de penser, on va dire vas-y t'es une machine ou quoi. Ils vont être souvent en train de cacher ce qu'ils ressentent. Ça ne veut pas dire qu'ils ressentent rien, juste qu'ils le cachent. Et voilà, ils vont se focus sur un objectif, genre vraiment très précis, très concret, et ils vont tout faire pour y arriver. Et voilà, c'est des gens qui vont souvent un peu se tuer à la tâche au travail, quitte à être un peu asocial, vraiment être dans la solitude, un peu tout seul, quoi. Quand ils ont une idée en tête, ils ont vraiment envie de voir leur objectif se réaliser au plus vite. Ouais, c'est ça. Mais toujours en utilisant en utilisant vraiment le plus de moyens possibles pour y arriver. Contrairement au renforcement où ça va être peut-être le chemin le plus direct. Ouais, c'est ça. Là, il y a différentes techniques pour quand même réussir à atteindre son objectif. Ouais, c'est très calculateur la matérialisation. Hop. Donc il y a ce côté calme, réfléchi, pratique, logique. Voilà, en gros, pour résumer les gros termes. Et ensuite, la spécialisation. La fameuse catégorie un peu spéciale, justement. Là, c'est très particulière parce qu'en fait, il y a très peu de personnes à vraiment être de la spécialisation en fait, dans la vraie vie, en termes de comportement. C'est plus peut-être des tendances vers lesquelles on va aller à certaines périodes ou à certains moments de notre vie. C'est-à-dire qu'on va, à un moment donné, se focus sur un truc. La spécialisation, c'est vraiment les gens qui ont un intérêt, un centre d'intérêt, une passion vraiment où ils y vont à fond, quoi. Et il n'y a que ça qui les intéresse presque, enfin, en gros quoi. Il faut vraiment qu'il y ait des grosses choses dans l'archétype, des raisons vraiment très lourdes, genre des traumas, des trucs comme ça. Ouais, c'est vraiment très particulier la spécialisation. Et il y a cette logique où ils peuvent avoir un désintérêt de la part des autres, etc. Parce qu'ils sont focus sur leur propre passion. Mais par contre, du coup, ça peut être charismatique. Parce que les gens autour, ils vont être en mode ah oui, du coup, il est à fond dans son truc, en vrai, c'est cool, quoi. Et ils sont très indépendants, c'est vraiment la chose sur laquelle ils se concentrent, c'est les meilleurs au monde, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Oui, en général, ça fait que c'est qualitatif parce qu'en fait, ils passent tellement de temps à exercer leur passion que vraiment, ils atteignent un bon niveau, quoi. Ouais. Même s'ils n'ont pas pris de cours, même si c'est en autodidacte, il y a vraiment cette logique-là dans la spécialisation, quoi. Que ça soit dans la musique, dans l'art, il y a vraiment ce truc où tu bosses le truc à fond parce que ça te passionne à un moment donné, ou ça t'obsède. Et du coup, très indépendant, isolé, fixé, impossible de faire bouger, quoi. Ouais, il y a un peu ce côté-là aussi. Alors, est-ce que vous commencez un peu à vous reconnaître dans ce qu'on a dit? Ça va? Il y a un peu moyen, ouais. Parce qu'on a dégrossi les grosses tendances, on va dire. Justement, on va vous apporter de la nuance avec notre troisième et dernière partie. Parce qu'il y a... ah oui, je sais pourquoi la ligne n'est pas droite, c'est parce que l'écran n'est pas droit. Il y a une logique très géométrique dans ce spectre des Hatsu, avec vraiment, en haut du spectre, on va trouver justement plutôt les personnalités un peu plus souples, un peu plus adaptatives, un peu plus, vraiment dans cette logique, ok, ça peut changer du tout au tout, mais on peut avoir des objectifs, mais quand bien même, on est quand même, on s'adapte. Voilà, il y a vraiment le côté on s'adapte. Là où en bas du spectre, comme on vient de vous décrire, hein, les trois dernières catégories qu'on vous a décrites, effectivement, c'est sur un truc vraiment
c'est sur la stabilité, Ouais, sur le contrôle, sur l'analyse. C'est des gros tryharders ici en gros. Ouais, on est plus dans l'inflexible. Et ça fait que de manière générale, on va souvent retrouver effectivement des gens qui ont des tendances un peu plus introverties, entre guillemets, plutôt en bas. Là où en haut, comme ils sont plus expressifs ou plus. Enfin voilà, ils vont. Plus sociable. Ouais, il y a le côté un peu plus social. Et de l'autre côté, là, gauche-droite, on a des personnes ici là, qui vont être vraiment tournées vers des objectifs personnels, voilà, un peu plus centrés sur soi. Il n'y a pas de mal à ça. Chaque fois qu'on donne des traits de caractère, c'est pas négatif ni positif, c'est vraiment neutre. Et ici, vraiment tourné vers les autres. Ça va vraiment être quelque chose de très très important pour eux. Et donc du coup, grâce à cette petite séparation en deux, c'est un moyen mémotechnique pour pouvoir se retrouver un petit peu plus facilement sur le spectre, justement, en se disant est-ce qu'en général, je fais plus des trucs pour moi ou pour les autres? Est-ce que je suis plus inflexible ou souple ou voilà. Et du coup, grâce à ça, en seulement 2 questions, on va pouvoir un petit peu savoir déjà on se positionne facilement. Sans oublier que le principe de Atsu, c'est vraiment en premier lieu ce que dégagent les gens. Vraiment, en fait, quand tu rencontres une nouvelle personne dans ta vie, en général, elle dégage quelque chose. Et peut-être qu'elle n'est pas à son maximum, peut-être qu'elle n'est pas qu'elle ne présente pas tous ses. Mais justement, par rapport à ce qu'on a décrit, c'est ça qui va déjà te donner une idée, en tout cas, de là où elle pourrait être placée. Et après, on peut aller plus loin. Il y a d'autres types de synergies. Ça va être le côté complémentaire, c'est-à-dire entre 2 personnes. Comment vont réagir 2 personnes de Atsu différents ou de même Atsu? Par exemple, là, on a mis émission matérialisation parce que c'est le cas qui est développé dans Hunter x Hunter entre Leolio et Kurapika. C'est-à-dire qu'on a Kurapika qui est de la matérialisation et qui du coup a ce truc vraiment très interne, qui a vraiment un passé, etc. Enfin voilà. Et avec Leolio, on a le truc vraiment plus, un peu plus fou, quoi, tu vois, un peu plus impulsif. Mais que Leolio, il a quand même un truc derrière aussi qui est important, mais il va peut-être aider Kurapika à s'exprimer. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. En fait, ils apprennent beaucoup de l'un et de l'autre parce qu'ils sont à l'opposé. Et à la base, au début, ça peut être très électrique, mais au final, il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui se développe dans ce genre de relation quand on vient un petit peu creuser un petit peu plus loin. Et surtout, voilà, quand on se rend compte qu'avec ce spectre-là, on peut se dire, voilà, si moi je suis là, j'ai de grosses lacunes là-dedans. Et c'est intéressant de se dire, vas-y, je vais essayer d'être un petit peu plus équilibré, d'apprendre à m'exprimer un petit peu plus mes sentiments, etc. Et du coup, c'est vraiment un truc un peu introspectif où on peut vraiment se dire comment je peux faire pour évoluer dans la vie, quoi. Et si, par exemple, en fait, les gens de l'émission ont par exemple cette empathie de comprendre justement pourquoi quelqu'un de la matérialisation n'exprime pas ses sentiments. En fait, à ce côté-là, quoi. Là où peut-être d'autres personnalités seraient en mode « Ah bah c'est bizarre, il réagit pas et tout, machin ». En fait, il y a vraiment toutes les logiques en fonction des traits de caractère de chacun qui permettent de se rééquilibrer et finalement, socialement, ça peut bien se passer, quoi. Il y a d'autres exemples après, où on a parlé tout à l'heure manipulation, transformation, c'est toujours un peu particulier parce que les gens ne se comprennent pas forcément entre la transformation qui est très changeante, très virevoltante et la manipulation qui justement a des valeurs et tout, qui est en mode mais non, il faut faire ça comme ça et tout. Enfin voilà, il y a plusieurs cas de figure possibles, quoi. Et On a un autre concept, ouais. qui est celui de l'ascendance. C'est-à-dire que, imaginons par exemple que j'ai du renforcement. Et bien là, je vais avoir mes 2 atouts qui vont être adjacents, qui sont celui de l'émission et de la transformation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sensibilité et envie. Et bien, on ne va pas forcément être à 80-80, comme on disait, voilà, d'être vraiment égal des 2 côtés. On va peut-être être renforcement, mais avoir une tendance un petit peu plus forte, par exemple, eh bien, au niveau de la transformation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va aller changer un petit peu les pourcentages de l'autre côté. Et donc du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir, nous, ce qu'on appelle un Atsu secondaire par rapport au Atsu primaire. Voilà, donc, par exemple, on voit que ça s'illumine un petit peu plus par rapport à ici. Voilà, donc on va avoir notre Atsu primaire, notre Atsu secondaire, et ce qui fait que du coup, les rapports de force vont être un petit peu différents. Et donc ça veut dire que l'émission qui est juste adjacente par rapport au renforcement normalement, et bien là, il va être plus ou moins égal à la matérialisation, qui est quand même assez lourde. Il y a vraiment cette logique de chaque point emprunte des traits communs à ses 2 voisins, en fait. Ouais. Et c'est ça qui fait que, en tant qu'humain, on est toujours un peu entre les deux, en fait, si on devait se placer sur le spectre. Parce que, en fait, c'est ça, on virevolte. Et parfois, des fois, en fonction des expériences qu'on vit, des gens qu'on rencontre, eh ben, on va se tourner vers
vers un autre Hatsu. Par exemple, si tu es de la matérialisation et que tu te mets à rencontrer quelqu'un qui va pas très bien ou tu vas devoir t'occuper d'elle, peut-être tu vas un peu plus virer vers la manipulation justement, en mode ok, je vais essayer d'avoir des techniques pour faire en sorte qu'elle aille bien et tu vas te mettre à penser à sa place pour qu'elle aille mieux. Enfin, tu vois, il y a vraiment des délires comme ça. Et ça peut aller à l'inverse, si tu rencontres des gens, je ne sais pas, un peu plus dans d'autres délires. En fait, tu peux vraiment tourner de manière périodique et au fil de ta vie, tu peux vraiment évoluer comme ça et te rééquilibrer en fait finalement. Ouais, et en termes de pourcentage, comme on montrait tout à l'heure, ce qui est très important à se rendre compte, c'est que c'est des pourcentages qui sont très élevés. Et quand on regarde sur des Hatsu qui sont totalement opposés aux nôtres, et ben on voit des trucs genre 40%, ce qui fait que c'est un peu moins de la moitié du trait de caractère principal que l'on a. Donc en fait, c'est pas des choses qui sont vraiment figées en mode t'es comme ça et tu montres jamais tes sentiments, etc. Et non, en fait, parce que dans la vie, ça marche pas comme ça. Oui, c'est ça qui est vraiment cool avec ces spectres-là, c'est que c'est pas des choses qui sont très très précises, genre vous êtes né le 27 mai, du coup ça veut dire que vous allez avoir 3 enfants et machin. Non, là c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus évolutif et c'est ça qu'on a vraiment aimé avec ce spectre-là et qu'on essaye d'appliquer un peu dans la vie de tous les jours. Et étant moi quelqu'un de la matérialisation, j'ai vraiment du mal à comprendre des fois le comportement des gens. Et avec ça, moi, ça m'a plein de fois, ça m'a donné des clés parce que en grossissant les traits de caractère de chacun, parce que c'est ce qu'on fait ici, et ça m'a permis de me dire, ah tiens, par exemple, cette personne, elle est du renforcement à peu près, donc ça veut dire qu'elle a tel ou tel truc en tête, et du coup, moi, c'est-à-dire que je devrais peut-être agir comme ça en la rencontrant. Et en fait, ça m'a trop aidé, en fait, ce truc-là. Et sans oublier que c'est pas des frontières figées et qu'en fait, il faut s'émanciper du côté vraiment catégorie et qu'on est vraiment, comme on a dit au début, dans des tendances et qu'on va se rapprocher de quelque chose et vraiment qu'on va emprunter des caractères. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, évidemment, on a des traits de caractère de chaque endroit, un petit peu. Mais on a quand même des grosses tendances où en fait, comportementalement, dans la vie, psychologiquement, on va quand même avoir un mindset qui peut évoluer, mais qui du coup est quand même sur une base logique vis-à-vis de la géométrie du spectre. Parce que ça évolue en fonction. Alors ensuite, on vous a mis un petit sondage, si vous voulez, le scanner. Et on pourra voir les résultats. Je ne sais pas si on a connecté les résultats, mais peut-être on veut le voir. Ouais, peut-être. On peut le voir avec en ligne. En fait, c'est un sondage, c'est un QR code qui permet de voter pour quel type de Hatsu on pense être d'après cette conférence. Et du coup, on peut voir un petit peu ce qui se passe en termes de public là dans la salle, de voir si on a plus de gens qui sont de l'émission là, ils sont ultra émotifs, ou alors des gens de la transformation, ils vont faire plein de choses. Je sais pas si ça marche très bien par contre. Je sais pas si vous arrivez à le voir. C'est un peu bizarre, moi j'arrive pas non plus. Sinon, ça marche. Toi, ça a marché. Moi, si vous y arrivez, mais sinon on fait un peu à main levée. Sinon, on le fait à la main. Hein. Ouais. Sinon, on le fait à la main. On le fait à la main, ce sera tout aussi simple. Vas-y. Alors du coup, est-ce que il y a des gens qui se sentent plutôt être proches du renforcement? Ouais. Un petit peu quand même. Ouais. Il y a une personne. C'est pas le truc le plus répandu du coup. Ok. Plutôt émission. Émission. Ok, ah ouais, ok. Ouais, d'accord. On a peut-être plus de... Manipulation, c'est moi. Wow, pas tant que ça. Peut-être un petit peu, vous êtes reconnu. En général, par exemple, les gens qui organisent des événements ou des choses comme ça, qui ont vraiment cette envie d'être, tu vois, de tout contrôler, de coordonner les différentes équipes, souvent c'est des gens plutôt de la manipulation en termes de base, par exemple. Il y a des choses un peu comme ça. Alors, transformation. Ouais, ok, quand même. Les meilleurs. Ah, la même aussi. Matérialisation. Matérialisation un petit peu, ouais. Oh, il y a un frère aussi. Si on peut vous donner un exemple aussi dans la vie réelle, par exemple les gens qui jouent à des jeux de société, les jeux de société un peu de stratégie, un peu plus poussés que les Uno et trucs comme ça, et qui vont être bons à calculer, à bien penser leur stratégie sur plusieurs coups d'avance, il y a souvent une facilité du côté de la matérialisation. Moi je vous donne un exemple, quand je marche dans la rue et qu'il y a un virage comme ça, je suis piéton, hein, je calcule l'angle avec lequel je vais faire le moins de pas pour faire mon virage. C'est normal, hein, vous avez bah oui, une transformation, c'est normal, vous n'êtes pas loin. Ça, c'est les vraies techniques. Voilà, là ça marche. Ça marche. En fait, on aurait dû mettre ça, en fait, à la place de transformation, machin, on aurait dû mettre calculer l'angle du virage que je prends dans la rue, et ça aurait été parfait. Là, c'était, je contrôle ma famille.
Je contrôle ma famille, allez. Et spécialisation, du coup, c'est peut-être moins répandu, Ouais. mais... Qui a, ouais, il y a oula, peut-être une personne qui a des gros traumas là-bas dans la salle. C'est le moment, genre, Désolé pour toi. on dit un truc sur ta famille et c'est fini. C'est genre vraiment, tu te focus sur un truc. Tu spécialises sur quoi? Est-ce que tu as un domaine dans la vie, genre une passion Ouais. Ah, Ah, c'est beau. c'est beau. C'est pas mal. Ok. Et ben, on a fait le tour. Et ça marche plutôt par rapport à ce que je pensais, tu vois, en termes de personnages. Là, ça, et on manque dans la société de ça, des gens qui vont être vraiment en mode héros de Shonen. Ouais, et tout, je sais pas. Après, trop naïf et tout, machin, direct. ce qui est marrant, c'est que pour vous donner d'autres pistes pour aller plus loin, en termes de personnalité, il y a des trucs qui existent comme 16 personalities là, sur Internet et tout. Ouais. Truc qui est devenu super connu maintenant, parce que c'est vraiment des gens qui ont taffé pendant longtemps pour développer ça. On a eu des résultats. Ah, il y a un sondage, du coup, on voit un petit peu. Et l'émission. Ouais, il y a pas mal d'émissions. C'est les gens de l'émission qui sont meilleurs à voter. Ça veut dire ça, en fait. Ah non, l'émission, c'est 10... 60, Ah, c'est décalé. émission. Là, on dirait que c'est... Ah, Ah oui, c'est non, ça. c'est ça, 60%. Ok. Ah. Oui, non, après, ça on l'a marchait fait à pas la main. forcément. Mais À la main levée. on a c'est fait à la main, c'était bien. Et donc, ce que je disais, ouais, c'est pour aller plus loin. Qu'est-ce que je disais? C'est dire que ouais, il y a d'autres systèmes qui existent. Il y a aussi les gens, quand les gens rentrent en prépa, genre les étudiants de médecine et tout ça, en général, on leur fait passer un petit test pour savoir comment mieux étudier. Parce que c'est tellement lourd, la prépa de médecine et tout ça. Il y a tellement de trucs à apprendre, etc. Et de voir selon leur personnalité quelle méthode est la mieux. Et en fait, souvent, quand j'ai regardé à quoi ça correspondait, t'avais vraiment les couleurs aussi, t'avais genre bleu, rouge, Ouais. machin. Ok. Et donc t'avais genre rouge, c'était plutôt les gens qui sont effectivement dominants socialement, etc., qui se rapprochaient plutôt du renforcement. Et t'avais genre le bleu qui était effectivement dans le côté plus, c'est ça, plus calcul posé et tout, vraiment besoin de se concentrer. Enfin, il y avait vraiment des trucs qui correspondaient aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça vient d'un manga, on est passionné par les mangas, et si on peut faire ça, et qu'en plus on peut se dire, ouais, moi je suis en matérialisation, je vais faire je vais créer des chaînes avec mon aura là, ça va être une technique spéciale là. Ouais. Bah, c'est trop bien, parce Ouais. qu'on a un petit plus. Et ça, c'est génial d'aller creuser et de se dire qu'il y a des auteurs qui réfléchissent à ce point, en fait, à la création de leur personnage, parce que ce truc-là, en fait, l'auteur, pour lui, c'est un outil. C'est-à-dire qu'il va réussir en reprenant ce truc-là, à créer des personnages qui sont cohérents, non seulement en termes de réalisme, mais aussi par rapport au pouvoir qu'ils vont montrer dans l'histoire, en fait. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment besoin des fois par rapport à des personnages qui vont juste balancer du feu. Et je pense que c'est une bonne conclusion pour Bah notre conférence. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous Merci a bien. intéressé. On a le panneau de fin normalement aussi dans le diapo. C'était pas de la danse, hein. Moi je ne sais pas danser malheureusement. Mais c'est tout ce qu'il y aura. Mais voilà, on s'est dit que ça manquait peut-être un petit peu de. Vas-y, de Nino, parler de tu manga. peux monter sur scène. Allez, viens. C'est notre illustratrice qui a fait les visuels et le kakémono que vous pouvez voir sur notre stand. Et le logo aussi, qui a designé le logo. Donc Qui fait n'hésitez un pas coup, si vous voulez juste un discuter coup. avec nous après, on sera au stand. On pourra vous éclairer aussi sur des questions si vous en avez. Parce que là, c'est pas forcément pratique peine de poser des questions. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Merci à vous. Merci, Ansende. Merci Anselde, bonne soirée.